L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur reconnaissant, obéissant et rempli de gratitude. Je te rends grâce pour le choix que tu as fait de moi et d'autres élus pour être tes serviteurs et servantes. Je sais que je ne suis pas digne de cette grâce, mais je suis profondément reconnaissant que tu m'aies choisi malgré mes imperfections et mes faiblesses. Je suis émerveillé par ta miséricorde et ton amour inconditionnel. Je prie, ô Dieu, que tu me donnes la sagesse, la force et le courage de te servir fidèlement. Je prie pour que ta volonté soit faite en moi et à travers moi. Je prie pour que nous puissions tous être un instrument de ta paix, de ta joie et de ton amour dans le monde. Je te prie, ô Dieu, pour mes frères et sœurs, tes élus, qui, tout comme moi, sont choisis pour te servir en ce bas monde. Je te prie pour qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint et guidés dans leur service. Je prie pour qu'ils soient fortifiés dans les moments difficiles et encouragés dans les temps de découragement. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta bonté et ta grâce. Je te loue pour ton amour et ta miséricorde. Je bénis ton Saint-Nom pour ta sagesse et ta puissance. Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour le choix que tu as fait de moi et d'autres dans l'armée du Seigneur. Que ta volonté soit faite en nous et à travers nous, maintenant et pour toujours. Amen. Amen.
Fidèles amis, internautes et très chers frères et sœurs dans la foi, bonjour, bon matin, que la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous sommes arrivés à Rebecca, l'élue et la messagère de la volonté de Dieu. Rebecca, femme d'Isaac et mère de Jacob et Ésaü, est une femme choisie par Dieu d'une manière spéciale dans le plan du salut. Son histoire met non seulement en évidence la puissance de Dieu pour diriger les événements, mais offre également de profondes leçons sur la foi, l'obéissance et parfois les conséquences de l'impatience dans le cœur. L'histoire de Rebecca commence avec l'envoi du serviteur d'Abraham pour trouver une femme pour Isaac. Lorsqu'il a demandé à Dieu de le guider, Dieu a répondu immédiatement. Rebecca est apparue, lui fournissant non seulement de l'eau pour étancher sa soif, mais aussi elle fait boire ses chameaux. Voilà un acte de gentillesse, de diligence et d'hospitalité. Cette histoire est consignée dans la Genèse au chapitre 24, versets 12 à 20. Amen. Joie
Rebecca a été choisie pour être la femme d'Isaac dans le cadre du grand plan de Dieu. Cela souligne que sa vie n'était pas simplement le résultat d'une coïncidence, mais qu'elle était prédestinée par Dieu à jouer un rôle important dans la lignée de la promesse. Quand sa famille lui a demandé si elle était prête à partir immédiatement, elle a répondu avec courage et détermination, « J'irai ». Genèse chapitre 24, verset 58. Lorsque Rebecca a conçu 2 fils, Dieu a dit que les 2 enfants représenteraient 2 nations et que le plus jeune serait plus grand. Tu portes donc en toi les 2 nations. L'aîné servira le plus jeune. Genèse chapitre 25, verset 23. Bien qu'elle ait les 2 fils, Rebecca montra une faveur particulière à Jacob que Dieu avait choisi pour hériter de la promesse. Cependant, pour accomplir la prophétie à sa manière, Rebecca a participé dans la tromperie d'Isaac pour qu'il accepte de bénir Jacob à la place d'Ésaü. Cette action a conduit à une scission dans la famille et a poussé Jacob à fuir son frère en colère. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, si tu veux être heureux, pour que ton œuvre avance, sur lui fixe les yeux, dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur, il brisera tes chaînes, tout est don du Seigneur. Espère à me charger, espère et ne crains pas, car la route est tracée devant tes faibles pas. Ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Sans trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras
L'histoire de Rebecca montre que lorsque nous demandons à Dieu de nous quitter, il répond clairement et directement. Le serviteur d'Abraham a prié avec sincérité et Dieu l'a immédiatement conduite à Rebecca. Cette femme n'a pas hésité lorsqu'elle a été appelée à quitter sa famille et à être avec Isaac. Elle est un exemple de sa volonté d'entrer dans le plan de Dieu, même lorsque cela exigeait des sacrifices et de quitter son propre confort. Malgré sa foi, Rebecca a fait l'erreur d'essayer d'accomplir la volonté de Dieu en trompant Isaac. Cela rappelle aux chrétiens que peu importe à quel point nos intentions sont bonnes, interférer dans les plans de Dieu par nous-mêmes peut entraîner des conséquences inattendues et graves. Même si Rebecca a fait l'erreur de favoriser Jacob, Dieu a quand même réalisé son plan à travers sa vie et ses fils. Cela lui montre que Dieu peut transformer nos erreurs en une partie de son plan parfait. Rebecca était plus qu'une mère et une épouse. Elle faisait partie de la lignée qui a conduit à la naissance du Sauveur. Son courage, son dévouement et sa foi en Dieu étaient essentiels pour qu'elle remplisse le rôle dans lequel il l'avait placée. Rebecca est l'image d'une femme qui était prête à mettre sa foi en Dieu et à suivre son plan. Cependant, elle nous rappelle également que la foi doit être accompagnée de patience et d'attente envers Dieu plutôt que d'essayer de contrôler le résultat par nous-mêmes. Sa vie témoigne du fait que même si nous pouvons faire des erreurs, Dieu est fidèle et peut transformer nos défauts en une partie de son grand plan. Amen. Que l'Éternel